Shalom Moray Rabotai, j'espère que vous allez bien. La Parashat Acharemot va parler dans la seconde partie de toutes les relations de débauche, les relations interdites, prohibées par la Torah. Elle va introduire comme ça: Vaïdaber Adonai et Moshe les morts. Hachem parla à Moshe en disant: Daber el Bnei Israël va'amart alehem, parle aux Bnei Israël et tu leur diras: Ani Hachem Elokechem, je suis Hachem leur Dieu. Kemaase eret Mitzrayim asher yashavtem ba lo ta'asu. Comme les pratiques du pays d'Égypte où vous viviez, ne faites pas. Uchmaase eretz Kenaan, et comme les pratiques qu'il se passe en terre de Kenaan, asher ani mevir etrem shama, où je suis en train de vous amener, lo ta'asu, ne faites pas. Ufrukotehem lo telechu, et dans leur chukot, dans leur tradition, vous n'irez pas. Akadosh Baruch Hu va introduire par ces versets, l'interdiction d'avoir de mauvaises relations, des relations interdites, d'accord? Mais surtout aussi, des chukotem lo telechu, ne pas avoir des pratiques des gentils, des pratiques des goïms. Je vais vous partager un hidouche du Rav Mordechai Kamenetsky qui est magnifique. Vous savez qu'est-ce qu'un chok dans la Torah? Un chok, il y a deux genres de mitzvot. Il y a chukim et mishpatim. Mishpatim, ce sont les mitzvot, les lois qui ont une logique cartésienne. C'est compréhensible. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer. On comprend que ces mitzvot régissent la société. Et sans cela, on ne pourrait pas vivre l'un avec l'autre. Mais il y a des mitzvot qui sont des chocs, qui n'ont pas de logique. Comme par exemple, la viande et lait. On ne peut pas mélanger les produits carnés, produits de viande avec les produits de lait. On ne peut pas manger ensemble cela. On ne peut pas s'habiller du lin et de la laine ensemble. Tout ça, ce sont des chukim. Chukim, c'est-à-dire des mitzvot qu'on ne comprend pas, mais on les fait parce que Gzerat HaMelech, c'est le décret du roi, notre roi, Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu. Et par cela, on montre qu'on se soumet complètement au désir d'Akadosh Baruch Hu, même si logiquement on ne comprend pas et que l'homme normalement n'aime pas faire, ne veut pas faire des choses qu'il ne comprend pas. C'est contre logique, c'est contre nature, mais il va au-delà de sa nature, il transcende sa nature pour montrer sa soumission à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les chukim. Et la question aujourd'hui, c'est, la Torah nous demande et nous avertit, attention, ufrukotem lo telechu, n'allez pas dans les chukim des goïms, ne suivez pas leurs chukim, leurs traditions. Mais de quelle tradition on parle? On parle de leurs traditions qui sont chukim, des traditions qui n'ont pas de logique, qui ne sont pas claires, même à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, on ne comprend pas. Ça veut dire que même chez eux, ils font ces traditions sans logique claire. Et la Torah nous dit, même leurs chukim à eux, ne les faites pas. Mais je vous pose une question. Si déjà nous, on a une difficulté à faire nos chukim à nous, est-ce qu'on va aller chercher à faire les chukim des goïms et la Torah, elle vient nous dire, halte, ne fais pas leurs chukim? Mais c'est clair que je n'irai pas faire leurs chukim, c'est illogique. Réponse, c'est pas aussi sûr que ça. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un Bachur Yeshiva qui était sur le train qui allait du Lancaster, de Philadelphie au Lancaster. C'est une contrée en Amérique du Nord. Et c'est là que ce Bachur Yeshiva qui était vêtu donc de sa redingote noire, chemise blanche, sa barbe papillote, son chapeau au large bord, chapeau noir, il s'est installé à côté d'une personne très moderne, personne riche, un juif qui avait complètement oublié ses origines, ou plutôt qui a fait exprès de les oublier. Et c'est là lorsque ce Bachur Yeshiva, cet érudit étudiant en Torah, s'est installé à côté de lui, il va le voir avec beaucoup de mépris. Pendant les 20 premières minutes, tu voyais qu'il voulait parler, mais il s'est retenu. Et là, il va exploser sur lui, il va éclater toute sa colère et son mépris. Il va dire, je ne comprends pas, mais il y en a marre de vivre au Moyen-Âge, ça suffit. Pourquoi tu es vêtu de cette manière, cet habit noir, ce chapeau de cette manière, cette barbe? Mais ça suffit, on est en Amérique, on est dans le monde moderne, ça suffit de vivre au Moyen-Âge, il faut s'habiller comme tout le monde. J'imagine que vous ne parlez que le yiddish, mais on parle l'anglais ici. It's enough. Et c'est là que cet étudiant qui était offusqué va être gêné, mais va le voir et va lui répondre gentiment avec un bel accent américain de Pennsylvanie. Il va lui dire: je comprends pas.
Je ne suis pas juif, de quoi vous parlez? De Yiddish. Mais moi je suis un Amish. Un Amish, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est les Mormons, c'est ce clan-là qui vivent ensemble et qui n'utilisent aucune facilité moderne. Et il dit, mais moi je suis Amish, je m'habille comme ça parce que on a reçu cet héritage de nos parents et nos aïeux qui sont venus d'Europe. Et on ne veut pas changer. Et je suis désolé si ma tenue vestimentaire vous a dérangé. Je suis vraiment désolé. I'm so sorry. Et c'est là que cet homme ne savait plus où se mettre, il était blême. Il va lui dire, je m'excuse, mais je suis désolé de vous avoir parlé comme ça. Mais c'est magnifique de garder cet héritage dans ce monde si moderne. C'est si dur à garder cela. Et vous tenez bon et vous vous habillez comme vos parents, comme vos ancêtres. C'est extraordinaire. Bravo. Continuez comme ça, je vous encourage. Et c'est là que cet étudiant de Yeshiva va sourire, va lui dire, pour les goïms, tu es d'accord qu'ils s'habillent comme ça, mais pour nous, Bnei Israël, tu n'es pas d'accord? Et vous avez compris le message. Malheureusement, on a, la pelouse est toujours plus verte chez le voisin. C'est-à-dire que on arrive facilement à comprendre, à s'intéresser aux choukim des goïms, et on leur donne une bonne valeur, et on loue leurs pratiques. Ça parlait énormément de pratiques qu'il y a chez les goïms, où on essaie de comprendre et de déchiffrer ce qu'ils font. On s'y intéresse et on trouve là-bas une science extraordinaire. On y trouve une sagesse, vous savez. Mais chez nous, ces gens-là qui estiment énormément les valeurs des autres, ils ont du mal à estimer leurs propres valeurs. Et ils trouvent que c'est archaïque. Ils trouvent qu'il n'y a aucune logique et à cause de ça, ils délaissent notre Torah Kedosha. Alors ils ont du mal à écouter nos chants, nos shirim, nos piyutim, pour aller écouter d'autres chants, des chants qui ne sont pas Hadashim et Karov Baou, des chants nouveaux qui ne sont pas de chez nous, mais qui trouvent énormément de bonheur et de joie dedans, alors que de chez nous, ils méprisent. Vous avez compris. C'est pourquoi la Torah nous dit ne donne pas de valeur à leur chokim, parce que facilement on peut tomber dans ce piège. Voilà, Moravi Rabotai, on a une Torah magnifique, une sagesse ancestrale, une Torah d'Akadosh Baruch Hu. N'abandonnez jamais cette Torah. Voilà, Moravi Rabotai, mon message. Shabbat Shalom.